Bonjour. Ah, vous le savez, nous sommes dans une église de Pentecôte, pentecôtisante, et donc c'est comme ça, c'est dans notre spiritualité de vraiment chercher la réalité du Saint-Esprit dans notre vie. Et cette particularité pentecôtisante, finalement, s'est répandue dans énormément d'églises maintenant. Le désir de vivre la puissance du Saint-Esprit, notamment les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, on peut penser au don de prophétie, le don de parler en langue, un don merveilleux par lequel nous célébrons Jésus dans une langue qu'on ne connaît pas ou que nous n'avons pas apprise, dont nous ne comprenons pas nous-mêmes forcément le sens, mais aussi quand nous parlons de l'Esprit Saint et de sa puissance, nous pensons aussi aux miracles, aux guérisons, toutes ces manières par lesquelles Jésus manifeste sa gloire dans l'Église. Notre foi ne veut pas être théorique. On ne veut pas juste que ça figure dans je ne sais quelle confession de foi, ça fait partie aussi, bien sûr, c'est bien d'en avoir, mais nous essayons dans les temps que nous vivons avec le Seigneur, dans l'occulte notamment, de pouvoir exprimer les uns les autres dans la liberté. Ce n'est pas un clergé qui s'exprime, c'est le peuple qui s'exprime, animé par l'Esprit de la part de Dieu. Donc, prêcher le jour de la Pentecôte dans une église de Pentecôte, eh bien, c'est assez logique de parler du Saint-Esprit. De quoi pourrait-on parler d'autre, hein? Alors, on va joyeusement saisir l'occasion d'en parler. Toutefois, comme nous focalisons parfois de manière trop exclusive sur la question du parler en langue et des miracles, nous pouvons passer à côté de toutes sortes d'autres dimensions liées à l'action de l'Esprit. En particulier, et nous allons lire dans ce livre-là, si nous ne lisons le livre des Actes que comme une liste de miracles, de guérisons, de prophéties, nous allons passer à côté du message central des Actes qui n'est pas le message que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Ça fait partie, bien sûr, mais c'est seulement un appui. Au début du livre des Actes, avant que vienne l'Esprit, voilà ce que Jésus dit à ses apôtres, leur promet et, en un sens, les enjoint de vivre. Il dit « Vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. » Et voilà le projet. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, l'Esprit viendra sur eux, oui, il viendra avec puissance, ils le recevront, mais la conséquence, le but, l'objectif, c'est que l'Évangile puisse se répandre jusqu'aux confins de l'Empire romain, et puis pas seulement l'Évangile, c'est le témoignage envers Jésus. Vous serez mes témoins, vous serez témoins de Jésus. C'est pas vous serez porteurs d'un message religieux intéressant. Vous serez les témoins de Jésus. La puissance de l'Esprit n'a pas de sens en elle-même. Chercher la puissance pour la puissance, dit je veux vivre le grand frisson, n'a pas beaucoup de sens, parce que ce n'est pas le but final de l'engagement du chrétien. La puissance de l'Esprit est au service du témoignage de l'Évangile, au service de notre relation au monde, de notre mission à laquelle le Seigneur nous convie. Les dons spirituels, les miracles, les guérisons ne sont pas le cœur de l'Évangile. Ils doivent servir à l'annonce du salut dans le monde entier. Être témoin de Jésus. Vous serez mes témoins ou vous rendrez témoignage à moi, dit Jésus. Et d'ailleurs, à la Pentecôte, alors que les gens sont époustouflés d'entendre les disciples s'exprimer dans des langues que eux, les différents auditeurs venus de partout dans l'Empire, parlent dans cette langue, dans ces différentes langues, de quoi est-ce qu'ils rendent témoignage ? Ils rendent témoignage que le Seigneur parle des grandeurs de Dieu, et surtout, alors que ces gens sont époustouflés, Pierre prend la parole et lui va prophétiser l'Évangile sur eux. Voilà ce que dit Pierre. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voyez, témoins de Jésus, c'est ce que Jésus avait annoncé. C'est ce que Pierre accomplit. Il conclut aussi dans sa prédication assez longue, « Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Et c'est ce témoignage de Pierre
qui va amener 3000 personnes à se convertir et à se faire baptiser. Les louanges en langue, elles n'ont pas converti les gens, elles ont attiré l'attention des gens, elles ont montré qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passait. On pourrait aussi prendre du temps pour en parler, je ne vais pas le faire ce matin, mais le fait que Dieu ait parlé dans toutes les langues, rendant le message de l'Évangile accessible à tous, là où la tour de Babel avait confondu les langages des hommes, eh bien là, l'Évangile peut être exprimé dans toutes les langues. Et donc elles ont joué un rôle important, elles ont attiré l'attention. Mais les gens se sont tournés vers Jésus seulement quand l'Évangile a été annoncé avec puissance par l'apôtre Pierre. Le Seigneur nous avertit par là que nous ne devons pas faire des dons spirituels une idole, c'est-à-dire honorer les dons spirituels à la place de Jésus qui, lui, est le Seigneur, la source, le Sauveur, vers qui nous devons tourner notre cœur. C'est donc avec le désir de comprendre et de vivre la venue de l'Esprit, on peut déjà mettre le premier slide, que je vous invite à lire ensemble le récit d'une autre Pentecôte dans le livre des Actes, la Pentecôte des non-juifs, le moment où l'Esprit est venu sur des non-juifs. Auparavant, au début des Actes, l'Esprit est venu en puissance sur les Juifs. Ensuite, un peu plus tard, au chapitre 8, il est venu sur les Samaritains. Ici, il va venir sur des non-juifs. Alors, comme on a 2 militaires parmi nous, en plus, à part un officier romain, je ne vous dis pas l'histoire. Jésus avait affirmé à Pierre qu'il lui donnerait la clé du royaume des cieux. Et beaucoup de commentateurs considèrent que Pierre, en effet, avait reçu de Dieu le ministère, lui qui a dirigé la première église, pour amener l'évangile aux Juifs, première porte ouverte, aux Samaritains, deuxième porte ouverte, et aux non-Juifs, troisième porte ouverte. Donc Pierre a joué un rôle crucial. Après, il s'éloigne. À la fin des actes, il disparaît, c'est Paul qui prend la place. Donc Pierre a un rôle, mais il a un rôle d'ouvrir les portes avec les clés. Je trouve ça assez génial. Et donc ici, dans notre histoire, eh bien, on va en parler de cette troisième clé tournée qui va amener des non-juifs au salut. Alors, le chapitre 10 des Actes fait 48 versets. Je me suis dit, on va peut-être quand même faciliter la tâche et je vais vous présenter rapidement les 23 versets qui commencent, puis à partir du verset 24, on le lira. Voilà. Donc, on a un monsieur Corneille, alors ça n'a rien à voir avec l'oiseau, son nom latin doit être Cornelius. Hein, voilà. Cornelius, c'est un officier romain non juif, mais qui s'est attaché au Dieu d'Israël, et donc qui prie ce Dieu-là, le Dieu, le seul qui soit, et il habite à Césarée, où il est établi à Césarée maritime, c'est au bord de la mer Méditerranée. D'accord ? Donc on est au bord de la Méditerranée dans cette histoire, on n'est pas du tout au milieu d'Israël, on est au bord de la mer, il fait joli. Je vous recommande la visite de Césarée maritime, il y a plein de trucs à voir. Et une après-midi, alors qu'il prie, un ange lui dit d'envoyer des hommes à Joppé. Alors Joppé, c'est Jaffa aujourd'hui, c'est la même ville, où se trouve, lui, l'apôtre Pierre. Donc l'apôtre Pierre, il fait aussi la playa au bord de la Méditerranée. Je ne suis pas sûr qu'il allait à la plage, ça ne se faisait pas à l'époque, mais voilà. Hein. Et donc pendant que les hommes de Corneille sont en route pour aller trouver Pierre, Pierre, de son côté, c'est midi, il demande qu'on lui amène à manger, et en attendant qu'on lui amène à manger, eh bien, il a une vision. Il y a une nappe pleine d'animaux impropres à la consommation selon la loi de Moïse, des animaux impurs. Pensez à des cochons, des lapins, des chevaux, hein, voilà. Et le Seigneur lui dit de les manger. Alors Pierre est choqué. Lui, bon juif, on lui dit de manger ces animaux impurs. Et il dit non, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Ça a lieu 3 fois. 3 fois, Dieu lui dit de manger. 3 fois, Pierre dit non. Et après, la nappe s'en va. Ce n'est pas tout à fait clair hein, pour Pierre à ce moment-là, par rapport à ce qui lui arrive. Et c'est au moment où il a fini cette vision que les hommes de Corneille viennent le chercher, que le Saint-Esprit dit à Pierre de les suivre. Et donc, il repart avec ces hommes le lendemain. Il y a quand même un petit bout de chemin entre les deux villes. Voilà, accompagné d'ailleurs Pierre par d'autres disciples juifs, par définition, de Jésus. Jusque-là, Pierre ne comprend pas bien la vision, mais la suite des événements va montrer que Dieu désire élargir l'accès du salut aux non-juifs, considérés impurs
est infréquentable par des Juifs pieux. Et c'est là que nous arrivons à notre texte. Ça va, j'ai pas mal de matière, ça va vous tenir le coup encore, vous n'êtes pas trop endormis. Moi, il faut que je fasse attention à ne pas tomber de mon truc là. Voilà. Je lis dans la Nouvelle Bible seconde. Pierre arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait appelé chez lui les gens de sa parenté et ses amis intimes. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi à la 9e heure, 15 heures pour nous. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appeler à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon le tanneur au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. Alors, Pierre prit la parole, et il n'avait rien préparé, puisqu'il ne savait pas pourquoi il était là. C'est une prophétie, les amis. En vérité, dit-il, comprends que Dieu n'est pas partial. Mais je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé, comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Dieu l'a réveillé le 3e jour, il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonne qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Voilà. On est bon. Voilà. Attendez, j'ai un petit souci dans mes notes, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Voilà. Ouais, non, c'est bon, je suis parfaitement où j'étais, c'est moi, c'est ma tête qui s'est... J'espère que je ne m'égare pas plus que ça. Nous allons maintenant découvrir cette venue de Saint-Esprit sur tout ce qu'elle signifie, ce qui en est dit dans cette histoire. La première réalité qui devrait nourrir notre foi, c'est que la venue de l'Esprit manifeste la liberté de Dieu. La liberté de Dieu. Luc, l'auteur des Actes, souligne plein de fois que c'est Dieu seul qui a l'initiative du déroulement des événements. Avant notre texte, un ange est apparu à Corneille. Corneille a été effrayé parce qu'il ne s'y attendait pas. Et d'ailleurs, quand il en parle à Pierre, il dit « Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté à moi. » Vraiment imprévu. Puis du côté de Pierre, on a vu cette vision qu'il a eue
et l'ordre que Dieu lui donne lui sont complètement contraires. Le fait que le Seigneur ait dû répéter 3 fois l'ordre de manger, que 3 fois Pierre a répondu « Non, Seigneur », montre combien l'apôtre n'avait pas anticipé cette révélation. Il faut se mettre à sa place. C'est un bon juif, fidèle aux lois cérémonielles, dont celles qui concernent la nourriture. Et sans doute, en tant que juif qui ne devait pas manger du cochon et du lapin, ou des fruits de mer, à Césarée-Maritime, c'est embêtant, ou à Jopé, eh bien, non seulement il devait se dire que c'était interdit, mais il a sans doute dû éduquer son esprit pour dire que c'était dégoûtant à manger. Tout ce qui n'était pas cachère est dégoûtant. Imaginez que Dieu vous demande de manger des cafards, des limaces et des mouches. Je ne suis pas sûr que vous diriez « Oui, Seigneur, allons-y ». Et donc le Seigneur a fait irruption dans sa vie et a totalement changé sa manière de voir le monde. Et quand il annonce l'Évangile à Corneille et à ses proches, il souligne l'initiative de Dieu. Aussi au sujet de l'Évangile, c'est Dieu qui a envoyé sa parole d'initiative, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus le 3e jour, c'est Dieu qui s'est manifesté auprès de témoins désignés d'avance par Dieu, prédestinés par Dieu, c'est-à-dire les disciples, une souveraineté de Dieu sur l'histoire. Et c'est aussi lui qui a institué Jésus comme juge des vivants et des morts. Dieu est totalement aux commandes. C'est lui qui décide quand et comment les choses se passent. Il est souverain. L'Évangile n'est pas une invention humaine, n'est pas quelque chose qui s'est développé comme ça aurait pu se développer naturellement au sein de l'humanité. Ce n'est pas possible. C'est une irruption de la volonté de Dieu souveraine dans l'histoire des hommes. D'ailleurs, le Saint-Esprit, il tombe sur les gens. Et quand le récit dit que l'Esprit tombe, il souligne la soudaineté de la venue de l'Esprit. L'Esprit a agi d'une manière totalement libre et inattendue. La Pierre, il ne l'a pas anticipé. Les disciples juifs de Pierre en sont stupéfaits de ce qui arrive. Personne ne s'y attendait. Et Pierre, d'ailleurs, ne peut que s'adapter à la situation. On l'a lu ensemble. Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit comme nous? Voilà, les amis. Non, la venue de l'Esprit n'a pas été organisée avec une musique douce et un prédicateur capable de chauffer la salle pour que les gens soient prêts à vivre exactement ce qu'on leur annonce qu'ils vont vivre. Pierre n'a pas conditionné les gens en annonçant qu'ils allaient vivre une expérience spéciale ou qu'ils allaient parler en langue. La seule préparation de l'événement, c'est l'annonce du message de l'Évangile, le témoignage rendu à Jésus pour le pardon des péchés. Impossible dans cette histoire de soupçonner que les gens ont été conditionnés ou que leur expérience a été fabriquée. Alors on peut malgré tout considérer que tant Pierre que les compagnons de Corneille et ses proches présentaient une disponibilité à l'action divine. Ils menaient déjà une vie de prière et de foi. Mais l'Esprit est tombé sur les Juifs, et cette fois sur les non-Juifs, sans que qui que ce soit, hormis Dieu, l'ait prévu. La liberté de Dieu, qui agit quand il veut et comme il veut, devrait nourrir notre adoration et notre amour pour lui, notre foi, non seulement dans l'accomplissement de son plan pour l'humanité, comme nous le voyons ici, mais dans notre propre existence. Il est souverain. Avouons quand même que souvent nous sommes déroutés, nous ne comprenons pas. Eh bien, dans ces moments où on ne sait pas pourquoi Dieu n'agit pas, ou que les choses ne se déroulent pas comme on l'espérerait, eh bien, restons ancrés et confiants que notre Seigneur mène tout à bien et qu'il fera tout en son temps. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein éternel. Il faut aussi comprendre que le Saint-Esprit ne se met pas en boîte. On ne manipule pas le Saint-Esprit. Personne ne peut forcer le Saint-Esprit à agir. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de méthode qui fait agir le Saint-Esprit. Très important. Et méfions-nous des gens qui donneraient l'impression de pouvoir manipuler l'Esprit, comme s'il le dirigeait, comme si l'Esprit était une sorte de fluide magique qu'on se transmet par les mains, par les objets. Ça, les amis, c'est de l'animisme, c'est de la magie. Ce n'est pas l'Évangile. La souveraineté du Saint-Esprit démontre dans cette histoire qu'il est Dieu. Et malheur à qui que ce soit qui croit pouvoir manipuler Dieu.
Dieu est Dieu par définition parce qu'il n'est pas manipulable. Par contre, on peut lui demander plein de choses et il répond à la prière. Ce n'est pas la question. Mais la prière n'est pas une manipulation de Dieu, hein. C'est une relation de créature à créateur. Et puissions-nous prier avec feu, on a prié, hein, pour que le Seigneur agisse, mais c'est le Seigneur qui agit. Il n'y a pas de serviteur de Dieu qui a une onction à transmettre. C'est bon, hein. On a déjà la COVID, on ne va pas rajouter le Saint-Esprit parmi les virus. Hein. Deuxième réalité, la venue de l'Esprit, c'est sans doute le cœur du message de ce passage. La venue de l'Esprit abolit les inégalités et les discriminations entre les gens. Donc c'est le deuxième point. Oh, Gad, t'es un champion. C'est lui qui passe ces slides comme ça, à chaud, c'est pas mal. Le cœur de notre histoire, c'est que l'Esprit supprime les différences entre les gens. Et c'est répété de plusieurs manières dans le texte. Quand Corneille se prosterne devant Pierre, Pierre lui dit « Non, non, non ». Il le relève, il dit « Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi ». De la part d'un juif qui, normalement, ne devait pas même toucher un non-juif. Quand l'apôtre rencontre les proches de Corneille, la première chose qu'il leur dit, c'est notamment qu'il explique que les Juifs ne doivent pas se lier à des non-Juifs, ils ne doivent même pas entrer chez eux, et tout de suite après, il souligne la vérité qu'il vient de comprendre de la part du Seigneur. Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun être humain qu'il est souillé ou impur. C'est interdit, les amis. On ne peut pas dire telle personne est impure. Ah oui, elle a telle manière de se comporter, elle a telle manière d'être, elle vient de telle origine. Donc elle serait moins bien, moins humaine, moins pure que moi. C'est absolument interdit par l'Évangile et par le Seigneur. Plus loin, Pierre débute sa prédication en disant « Dieu n'est pas partial, mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Et quand il présente Jésus dans sa prédication, il dit « C'est lui qui est le Seigneur de tous. » Et il conclut sa prédication en annonçant le salut pour quiconque croit. Hein. Pour celui qui met sa foi en Jésus, il reçoit par son nom le pardon des péchés. Il n'y a aucune distinction entre les personnes. Quiconque met sa foi en Jésus reçoit le pardon. Et pour confirmer cette égalité entre les Juifs et les non-Juifs, le Saint-Esprit tombe sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous. Et les compagnons de Pierre sont bouleversés de ce que l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Aussi, ça veut dire qu'on est tous dans le même bain. Alors, le bain de la régénération, le bain du salut. Alléluia. Et puis, l'apôtre ne peut que constater ces gens qui ont reçu l'Esprit comme nous. Hein, comme nous. Voilà, le plan de Dieu s'est accompli pour des non-juifs. La venue de l'Esprit sur des non-juifs a confirmé par les faits ce que la vision, la révélation avait été communiquée à Pierre. L'Esprit ne crée pas d'aristocratie entre les chrétiens, avec les spirituels, les charnels, les gna-gna-gna. Non, non, il ne crée pas d'aristocratie. Il n'y a pas les super chrétiens. Hein. Et c'est vrai que dans un certain pentecôtisme, on a dit celui qui parle en langue, il est quand même un peu mieux que celui qui ne parle pas en langue. Il faut arrêter ces bêtises. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. J'ai jamais vu qu'un don spirituel soit la médaille de l'ordre du mérite. C'est un cadeau. Et si Dieu m'a fait un cadeau, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est meilleur que l'autre. En plus, dans nos églises de réveil, on considère que la plénitude de l'esprit, le baptême de l'esprit, tout ce que vous pouvez utiliser comme terme, ne distribue pas systématiquement le parler en langue. Il y a aussi la prophétie, il y a aussi d'autres dons, des paroles de sagesse, de connaissance. Et on va arrêter de faire des hiérarchies d'après nos petits critères extérieurs. L'Esprit renverse ici le mur entre les Juifs et les non-Juifs, cette hostilité. Paul le dira au sujet de Jésus en parlant aux chrétiens d'Éphèse. C'est Jésus qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, d'hostilité. Ça fait plus que 40 ans que je prie pour la paix de Jérusalem. Je prie pour la bénédiction du peuple juif. Mais la paix de Jérusalem que je demande, ce n'est pas simplement un apaisement par rapport à la guerre. La paix de Jérusalem, c'est Jésus. Et je prie que mon Seigneur soit reconnu par mes frères et sœurs en humanité juive. La vraie paix de Jérusalem, c'est Jésus. Voilà. Paul dira aussi aux chrétiens de Galatie, il va même étendre à d'autres lieux de discrimination.
qui sont dépassés. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ok? Il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus des différences sociales et sexuelles en Christ. Nous sommes tous à la même, dans le bon sens. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est brandi fièrement par certains chrétiens comme une raison de juger et de mépriser d'autres chrétiens? Comment ose-t-on, au nom du Saint-Esprit, se placer au-dessus des autres? Ça vient d'où, ça? Ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est des attitudes d'orgueil et de jugement, ou de peur, je ne sais pas quoi. Et nous devons nous poser la question, quelle attitude mon expérience de Dieu génère-t-elle en moi par rapport à mes préjugés, par rapport à mes jugements des autres? Est-ce que mon orgueil et mes craintes envers les autres ont été défiés par l'Esprit Saint qui m'habite, contestés par le Saint-Esprit qui m'habite, ou est-ce qu'au contraire, mes préjugés, mes jugements envers les pécheurs, comme je les appellerais, est-ce que mes préjugés, mes jugements ont été renforcés depuis que je me dis chrétien? Alors si je suis devenu une personne avec encore plus de préjugés qu'avant ma foi, avant d'être devenu chrétien, je dois me demander quand même s'il n'y a pas un chemin de repentance à prendre. Arrêtez de juger les gens. Ah, ces affreux pécheurs. Si vous êtes comme ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit. Parce qu'on peut tout à fait considérer que tel comportement n'est pas acceptable, etc. Mais juger les gens, les mépriser, les rejeter, puis penser, nous, être les oies blanches, à la rigueur, qui n'ont même pas besoin du sang de Jésus pour leurs péchés, c'est une attitude regrettable. Et malheureusement, certaines personnes pensent être spirituelles en jugeant les autres. Voilà. Finalement, vous n'êtes pas encore dans les limbes d'un sommeil trop profond. Troisième aspect, la venue de l'Esprit unit l'Église dans une même louange. Il faut quand même voir ce qui arrive quand le Saint-Esprit tombe sur les gens. La venue de l'Esprit se manifeste. Ceux qui écoutent, déjà, ce n'est pas des simples auditeurs. Ça, c'est peut-être intéressant. Il y a le moment où l'Esprit tombe, mais si on a une bonne théologie du Saint-Esprit, j'ai dit théologie, c'est un gros mot pour certains, je vous demande pardon, théologie du Saint-Esprit, c'est que les gens qui écoutaient là, cette écoute-là, cette disponibilité pour Dieu, elle était déjà une œuvre de l'Esprit. Paul l'a expliqué d'ailleurs en écrivant aux Romains, en disant que les êtres humains, si Dieu n'intervient pas dans leur vie, il dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». Donc le fait de chercher Dieu est déjà mystérieusement quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire dans le cœur des auditeurs. Il ne faut pas négliger cette préparation que le Saint-Esprit faisait déjà chez Corneille pour qu'il s'intéresse à Dieu, chez Pierre pour qu'il dépasse la situation. Donc avant la venue en puissance de l'Esprit, il y a déjà l'action discrète de l'Esprit en eux. Le texte ne le dit pas, mais le reste de la parole de Dieu nous permet de le dire. Quand l'Esprit vient, il tombe sur eux. Et dans l'Ancien Testament, on a le Saint-Esprit qui se précipite, qui tombe sur des gens, qui les équipe, par exemple chez les juges, etc. Et donc, c'est une expérience de puissance, mais ça correspond aussi à ce que Jésus a dit par rapport à la Pentecôte. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dans le grec, ils insistent même plus qu'en français. Et donc, il y a l'idée d'une venue en puissance. Et cette venue en puissance, qu'est-ce qui se passe? Les gens parlent en langue et magnifient Dieu. En bref, ils débordent d'une louange qui dit que Dieu est grand. Parce que les paroles en langue sont des louanges. C'est très important. D'ailleurs, à la Pentecôte, quand les apôtres parlent dans des langues nouvelles qu'ils ne connaissent pas, les auditeurs qui les comprennent sont touchés. Voilà ce qu'ils disent de ce qu'expriment les apôtres. Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Vous voyez, les paroles des apôtres en langue étaient des louanges. Paul le dit aussi aux Corinthiens, quand tu parles en langue, tu loues Dieu, tu exprimes des très très belles louanges à Dieu. C'est donc par la célébration de Dieu, c'est une célébration débordante, que les croyants juifs constatent que l'Esprit est aussi répandu sur les non-juifs. Pour eux, le signal que le Seigneur a réuni finalement ces deux parties de l'humanité, c'est la célébration, la louange de Dieu. Incroyable. Vous noterez aussi sans doute que le contenu de la louange, tant à la Pentecôte que dans notre récit, c'est de célébrer la grandeur de Dieu. Donc ce n'est pas non plus un rituel de louange.
où on passe un bon moment entre nous, dans un exercice religieux qui apaise notre cœur. Non, ce n'est pas juste de l'ambiance. Les paroles mettent Dieu au centre, célèbrent Dieu au-dessus de tous et de tout. C'est ça la louange, la vraie louange. Et on l'a vécu ici, ce matin, et pas que ce matin. Toutes les vérités de l'Évangile sont exprimées par des paroles en langue et la louange de ceux sur qui le Saint-Esprit repose. Désormais, juifs, samaritains, non-juifs se reconnaissent les uns les autres à travers cette louange commune comme étant des enfants du même Dieu, parce que le Saint-Esprit les fait déborder d'une célébration, d'une louange, d'une adoration qui leur est commune. C'est très important. Alors ne faisons pas de la louange une idole, mais le fait de louer Dieu est un effet de l'Esprit. C'est une réalité prophétique. Si vous voulez, j'en parlerai un autre jour. Mais il y a des gens qui prophétisent dans l'Ancien Testament. Il y a Yédoutun, en Chronique 25. Yédoutun prophétisait au son de la harpe pour célébrer le Seigneur. La prophétie de Yédoutun était exclusivement de la célébration. Yédoutun a écrit, je crois, un psaume ou deux. Alors, nous, voilà, aujourd'hui, accueillons le Saint-Esprit comme celui qui nous rassemble tous ici dans la même reconnaissance envers Dieu. Si nous désirons vivre une louange selon l'Esprit, elle aura les marques de la communion fraternelle. Nous ne louons pas Dieu chacun dans son coin. Nous louons Dieu ensemble. Je suis assez choqué parfois à la HET Pro, pas toujours. On fait un temps de louange, on est dans une salle et les gens se dispersent chacun dans son coin. Il vit son petit truc avec Jésus. Je vais dire, c'est un nous qu'il faut. C'est pas un moi-je, plus moi-je, plus moi-je. La communion et la louange de l'Église, c'est nous tous ensemble. Et quand je loue Dieu, je dois réaliser que je suis avec mes frères et sœurs, que si je m'exprime, c'est avec eux, pour eux, et puis que je me réjouis s'il y a des Amen qui me lient, qui nous lient les uns aux autres. La louange, ce n'est pas une accumulation d'individualité. Le culte non plus. Nous sommes ensemble. Alors comment se fait-il que tant de personnes se réclament du Saint-Esprit pour affirmer leur individualisme, pour se diviser des églises, pour se placer à côté ou au-dessus des autres? Est-ce que vous réalisez combien c'est insensé par rapport au projet de l'Esprit qui est de nous réunir ensemble pour louer le Dieu que nous voulons magnifier, que nous voulons célébrer, que nous voulons glorifier? Préparons-nous, quand nous allons au culte ou dans une autre réunion chrétienne, préparons-nous à la louange communautaire en étant disponibles envers le Saint-Esprit pour prophétiser, pour encourager, pour nous dire les uns aux autres que Dieu est grand. J'encourage, on est déjà quelques-uns à amener des paroles de la part du Seigneur, mais chacun d'entre nous, vous pouvez aller au culte en disant « Seigneur, si tu veux parler par moi, je veux être disponible à ton Saint-Esprit. » Ça peut sortir sous une forme de prière, un verset, une parole d'encouragement ou de révélation. Mais Dieu nous donne les uns les autres et je crois que si on se prépare un peu en disant « Seigneur, je suis disponible si tu le veux, et si tu ne veux pas, tu ne parleras pas à quelqu'un d'autre », on peut faire un grand chemin au service de Dieu. Donc en conclusion, et j'espère que j'ai fait de mon mieux pour ne pas être trop long, mais je crois que Gaël n'est pas trop fâché, j'avais averti que je serais un peu long. La venue du Saint-Esprit sur tous, elle manifeste la liberté de Dieu, elle renverse ou elle abolit les inégalités et elle réunit l'Église dans une même louange adressée au même Dieu qui nous a tous sauvés. Celui qui croit en Jésus reçoit le pardon de ses péchés. Il y a déjà de quoi louer le Seigneur pour toute notre vie. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions de ce que, oui, tu envoies ton Esprit, et tu envoies ton Esprit en puissance en nous. Nous te remercions de ce qu'un jour tu es intervenu dans notre vie. Tu nous as surpris par ta grâce, parce que tu nous réunis ici, Seigneur. Tu vois nos différentes origines, nos différentes classes sociales, nos différentes origines de nationales, je ne sais quoi. Tout cela s'efface
pour laisser place à la communion que nous avons tous les uns avec les autres. Seigneur, pardonne-nous encore chez nous nos jugements de classe, nos résistances, nos méfiances, nos peurs des autres, et réunis-nous les uns les autres, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes tous égaux devant toi et utiles pour le bien de ton Église. Et merci Seigneur de ce que tu es grand, de ce que tu es souverain, et que notre célébration, suscitée par l'Esprit, nous rassemble en un peuple reconnaissant. Pour chacun, chacune ici, je te prie de nous rencontrer. Tu vois les personnes qui ont des lieux de souffrance, tu vois les personnes qui ont des lieux de questions, de peur. Eh bien Seigneur, toi tu es celui qui vient changer, renouveler, nourrir. Et tu viens surtout nous unir pour qu'ensemble, nous marchions à ta suite. Et surtout, que nous soyons tes témoins dans notre société. Bénis chacun et chacune ici. Amen.